بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. On va donc reprendre nos vidéos sur l'hémostase. On va compléter donc nos cours sur les pathologies en rapport avec l'hémostase. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect pharmacologique en rapport avec les médicaments utilisés comme anticoagulants. Spécifiquement, on va parler aujourd'hui des anticoagulants oraux directs, les AOD comme on les appelle. Les AOD, ils sont à la mode actuellement pour plusieurs raisons. Parce qu'ils sont faciles à utiliser, donc la facilité de l'utilisation. Un intérêt l'observance. Surtout, le deuxième aspect le plus important, ce sont des anticoagulants qui ne nécessitent pas une surveillance biologique contraignante comme on en connaît les AVK par exemple, les héparines. Donc, il s'agit donc d'anticoagulants oraux ou directs. Les trois termes qui ont un معنى. Anticoagulants parce qu'ils empêchent la coagulation, donc ils préviennent, traitent la thrombose. Ou oraux parce qu'ils sont utilisés par voie orale. Ou directs, c'est par opposition aux autres anticoagulants indirects, qui sont les parines ou les AVK, qui ont un effet de la coagulation, par un biais indirect. Alors que les AOD, les médicaments, les anticoagulants oraux directs, ils agissent en inhibant directement un agent, un facteur de la coagulation. Donc, les AOD sont donc des inhibiteurs de la coagulation. Les inhibiteurs, ils sont spécifiques ou synthétiques ou réversibles de l'un des facteurs de la coagulation. On verra plus tard les cibles de ces AOD. Donc, on a dit qu'ils sont des inhibiteurs des anticoagulants directs par opposition aux autres anticoagulants indirects comme les AVK, les antivitamines K ou les héparines. Leur cible, en tout cas pour le moment, on connaît deux cibles les AOD. واحدة منهم هي la thrombine, le facteur 2 activé. Il s'agit là donc de l'anticoagulant dénommé le dabigatran. Ou la deuxième cible, le deuxième facteur qui est inhibé ici, c'est le facteur 10. Donc on connaît les deux médicaments, en tout cas les deux médicaments l'ashhar, le rivaroxaban ou la pixaban, qui sont tous deux anticoagulants dont la cible est le facteur 10 activé. Donc ce sont des anti-10A, le Xarelto pour le rivaroxaban ou les Eliquis pour la pixaban. Un mot de la pharmacologie des AOD. On va commencer par les minimums fréquemment utilisés chez nous, le Xarelto, de la molécule le rivaroxaban. Donc, le rivaroxaban, sa cible, comme je vous l'ai dit, c'est le 10A. C'est donc un anti-10A, son action, sa cible thérapeutique. Sa biodisponibilité est importante, elle est à 80%. Par biodisponibilité, on veut dire, lorsqu'un médicament est consommé par voie orale, par exemple, comme c'est le cas ici, combien de pourcentages maintenant sont absorbés? Il s'agit ici d'une absorption à un niveau de 80% pour le rivaroxaban, le Xarelto. Sa demi-vie, la demi-vie est de 8 heures. La demi-vie, c'est le temps qui doit s'écouler pour que la concentration d'un médicament diminue de moitié. وهذا عنده un effet la fréquence des doses. Est-ce qu'il y a une seule dose par 24 heures, ou 2, ou 3. Donc la demi-vie du Xarelto s'élève à 8 heures.
ou l'élimination. L'élimination, elle détermine les contre-indications et les restrictions, particulièrement s'il s'agit d'une atteinte, d'une atteinte rénale. Voilà, hépatique. Et les caméras ont des moyens d'élimination des produits. بالنسبة للإكزاريلتو, l'élimination, elle est rénale à une hauteur de 35%, alors qu'elle est à 65% pour l'atteinte hépatique. وذاك مهم عقب هذا في les contre-indications ou les adaptations posologiques quand il y a une insuffisance rénale. L'antidote بالنسبة للإكزاريلتو هو l'andexanet alpha ou son nom commercial l'Andexia. Il faut dire que l'Exarelto peut être potentialisé, voilà, son effet peut être potentialisé par l'usage concomitant de médicaments comme l'aspirine ou les anticoagulants ou les ANS. Potentialisé باش بأنه il augmente les risques hémorragiques. Le deuxième médicament هو l'apixaban ou son nom commercial est l'Eliquis. La cible, la kiff de l'Exarelto-Z, c'est le 10A, donc c'est un anti-10A. Sa biodisponibilité un peu moindre, à peu près 50% par rapport à 80% pour l'Exarelto. La demi-vie à طول شوي, l'autre 48 heures. Ici, la demi-vie est 13 heures. Ou l'élimination rénale un peu moindre, 25, ou hépatique un peu augmentée par rapport au Exarelto, 75%. C'est la même antidote qu'on utilise pour l'Eliquis ou l'Exarelto, اللي هو l'Andexia alpha, voilà, l'Andexia. La potentialisation du risque hémorragique est pareil pour les deux, l'aspirine ou les anticoagulants ou les ANS. Donc, quand ils sont utilisés avec l'Eliquis, ils peuvent donc augmenter le risque, voilà, potentialiser le risque hémorragique. Les indications maintenant. J'ai oublié de dire, il y a un autre anticoagulant oral direct, le Pradaxa, voilà, le Dabigatran. Le Dabigatran, ou l'Exarelto ou l'Eliquis, ce sont des anticoagulants oraux directs, où ils sont tous indiqués en prévention primaire de la prothèse totale de la hanche ou de la prothèse totale du genou. Primaire, معناه avant la survenue de l'événement thrombotique. Ils sont indiqués, les AOD, de la prévention primaire des AVC ou les embolies systémiques chez les personnes ayant une fibrillation atriale. La fibrillation atriale, mais valvulaire, qui n'accompagne pas, par exemple, une sténose mitrale rhumatismale, par exemple. بالنسبة للريفاروكسابان ou l'apixaban, اللي هو l'Exarelto ou l'Eliquis, les traitements, on peut aussi les indiquer dans les traitements curatifs, je veux dire, des thromboses veineuses profondes ou des embolies pulmonaires, à condition que le malade sur le plan hémodynamique stable, ou choqué par exemple. Parce que quand il est choqué, on doit plutôt utiliser donc, l'ablation du thrombus, voilà, la thrombolyse. Les posologies, ils sont variables en fonction de l'AOD, du degré de l'insuffisance rénale ou du risque hémorragique que peut encourir le malade ou des médicaments utilisés par le malade. Par exemple, pour l'Exarelto, le Rivaroxaban, la prévention des AVC, والله la fibrillation auriculaire non valvulaire, l'Exarelto عادة en prévention primaire, on l'utilise à la dose de 20 mg par jour en une prise. بينما la prévention primaire des prothèses totales de la hanche ou la prothèse totale du genou, l'Exarelto est utilisé à la dose de 10 mg par jour, toujours en une prise. بينما le traitement curatif des thromboses veineuses profondes, بالنسبة l'Exarelto, on utilise donc 15 mg deux fois le J1 et le J21. À partir de J22, on utilise la dose de 20 mg par jour en une prise unique. C'était pour l'Exarelto. Pour l'apixaban, l'Eliquis, la prévention des AVC ou la prévention des AVC dans le cadre des fibrillations atriales non valvulaires, la dose habituelle, c'est 5 mg deux fois par jour. La prévention des thromboses veineuses
prothèse totale de la hanche ou la prothèse totale du genou. La dose est un peu moindre, 2,5 fois 2 بالنسبة للكويس. وبالنسبة للtraitement curatif, la première semaine, les 7 premiers jours, on donne 10 mg 2 fois. À partir du J8, on donne donc 5 mg 2 fois par jour بالنسبة للكويس. Il y a bien sûr des contre-indications, des restrictions d'utilisation lorsqu'il s'agit d'enseignement ou de troubles de l'hémostase, ou si le malade est porteur d'une pathologie susceptible de saigner, comme par exemple un ulcère actif. Les AODM ils sont contre-indiqués quand on a une cirrhose, voilà, une hépatopathie chronique, par exemple un Child-Pugh B ou C. La grossesse ou l'allaitement sont des contre-indications à l'usage des AOD, ou l'insuffisance rénale, même des restrictions en fonction de la clairance de la créatinine. Par exemple, pour le Xarelto, quand la clairance de la créatinine est entre 20 et 30, on ne doit pas utiliser le Xarelto. Pareil pour l'Eliquis, mais cette fois-ci un peu moindre, 15 à 30 mg pour l'Eliquis. La surveillance biologique, l'effet, la valeur phare, si je peux dire, des AOD, au cours du traitement, on n'a pas besoin d'une surveillance biologique comme l'INR ou les AVK, par exemple. Donc, il n'y a aucune surveillance biologique nécessaire pour déterminer l'efficacité ou non de ces AOD. Il faut dire aussi que les AOD, ils interfèrent avec beaucoup de tests évaluant l'hémostase, qui le TP ou le TCA. On peut les doser si c'est nécessaire pour évaluer la possible intoxication, si on est par exemple devant une chirurgie urgente ou si le malade saigne. Maintenant, quand le malade saigne, ou le saignement est donc dans le cadre, dans le contexte de l'urgence, une urgence vitale, la conduite à tenir consiste à utiliser l'antidote, ou l'antidote le dabigatran, par exemple, c'est le Duracucumab pour le dabigatran, ou le Doxia pour le Xarelto ou l'Eliquis. Ce sont les deux antidotes qu'on utilise pour les AOD. Maintenant, on peut ne pas utiliser les disponibles, les antidotes. On peut utiliser des concentrés de complexes prothrombiniques, le facteur 2, le facteur 7 ou 10 ou 9. Donc, vous avez bien compris, ce sont les facteurs vitamine K dépendants. Voilà, on peut utiliser carrément les mêmes concentrés sous leur forme active, le facteur 2 activé, le facteur 7 activé, le facteur 9 ou 10 activé. Assalamu alaikum wa rahmatullah.